Salut les furieux! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler avion. Ce sera aujourd'hui la partie numéro 2 de notre vidéo sur le Avro Lancaster Dumbo de chez Hobby King. Dans la première partie, vous vous rappelez, on avait vu un certain nombre de choses. On avait vu le déballage, on avait vu le montage. Eh bien oui, mais il n'avait pas volé. Donc vous voyez, je suis en voiture, je me dirige vers mon terrain. Dans quelques dizaines de minutes, le Avro devrait voler, en tout cas je l'espère. Mais avant de le voir voler, il nous reste encore un petit peu de travail à faire, notamment tout ce qui va être programmation de la radio. Et je pense notamment à une fonction toute particulière de ce Avro, c'est la poussée différentielle qui va permettre, en faisant tourner les moteurs plus ou moins vite, de remplacer l'absence de dérive. Donc on va voir ça, on va voir 2-3 petites bricoles sur la mise en route de la radio et ensuite on se retrouve au terrain pour le vol inaugural en espérant qu'il n'y en ait pas qu'un. Allez, bonne vidéo! Eh bien, le travail sur cet Avro Lancaster est déjà bien avancé. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le montage, c'est fait. Check. Ensuite, installation du récepteur et tout ce qui est câble managing. Check. C'est fait. Ensuite, le centre de gravité. Donc, on a mis un petit peu de plomb à l'arrière. Check. C'est fait. Et on a également contrôlé tout ce qui était les débattements. Donc, check. C'est fait. Qu'est-ce qui nous reste à voir là-dessus? Eh ben, ça va être le propos de cette vidéo aujourd'hui, la programmation de la radio. Alors, moi ici je vais vous montrer la programmation sur ma TX16S. Évidemment, si vous avez une autre radio, ce sera un peu différent, mais le principe de base, vous allez le voir, reste le même. Alors pour la TX16S, j'ai évidemment créé un programme, je reviens pas là-dessus, il y a des choses, vous irez voir mes anciennes vidéos, notamment celle sur le Primo, où je donnais pas mal de détails sur la programmation de la radio. Donc on crée ici un modèle, j'ai importé une petite photo, qu'elle est belle, qu'elle est jolie, du Avro Lancaster. Voilà, on en est là au moment de la programmation. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les différentes pages de mes menus et on va les commenter ensemble. Alors, première page, c'est la page modèle, le nom du modèle. On a ici la photo dont je vous parlais. J'ai créé un timer ici de 5 minutes avec un reset manuel, on le verra après, avec un petit inter. Il nous indique, donc j'ai une voix qui va m'indiquer chaque minute. On commence à 5 minutes, puis 4, puis 3, puis 2, etc. Donc il y a un décompte. Par contre, il n'y a pas de décompte toutes les 10 secondes, je crois. Donc là, je l'ai mis en silencieux. On peut faire plusieurs timers. Le timer 2, le timer 3, je ne les ai pas mis, mais si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs timers. Ensuite, j'ai touché à rien. On arrive ici au récepteur. Alors mon récepteur ici, c'est un récepteur Fly Sky, qui est un récepteur en PWM. Alors il fait PWM IBUS, donc j'ai choisi ici cette option. Je suis en mode AETR, c'est-à-dire que ma voie numéro 1 ici, c'est la voie pour les ailerons, donc celle-ci. La voie numéro 2 pour l'élévateur, c'est-à-dire la profondeur ici. La voie numéro 3, c'est le throttle, donc ici, et rudder, la dérive, même si on n'a pas, vous verrez qu'elle sera utile. Pour binder, c'est assez simple sur les récepteurs Fly Sky. On a un petit jumper qu'on met sur l'une des voies. On allume le récepteur, on bind ici, et puis ensuite on débranche et c'est bindé, ça va vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai pas réglé encore le failsafe. Bon, donc là j'ai mis no pulse pour pas qu'il me renvoie un message disant failsafe non réglé. Bon, faut que je choisisse la position quand je vais perdre la connexion. Enfin, quelle que soit la position, il va se casser la gueule, de toute façon. Donc voilà pour la première page. On passe à la page suivante. C'est ici le setup des hélicos. On s'en fout, il n'y a rien. Mode de vol, je n'ai pas créé de mode de vol ici.
La première page qui va être importante, c'est les inputs. Alors par défaut, ici sur le modèle avion, vous avez une voie pour les ailerons, une voie pour la prof, une voie pour le throttle. Alors, il y a une quatrième voie pour les ruders, mais elle ne sera pas utilisée ici, étant donné que j'ai pas de volet mobile. Les ruders seront remplacés, vous allez le voir, par du différentiel sur les moteurs. Alors, première chose qu'on peut voir ici, c'est que pour chacune des lignes, j'ai rajouté une ligne ici, 70%, 50%, c'est tout simplement le dual rate. Alors, je vais éditer une de ces lignes pour que vous la voyez bien. J'ai tout simplement ici créé une ligne où je vais avoir 70% de ma valeur aux ailerons, donc 70%. J'ai 20% d'expo et ça va se déclencher quand mon inter B ici sera au milieu, c'est-à-dire tac ici. Alors vous voyez la courbe, tout simplement la courbe est un petit peu plus plate, c'est-à-dire que je n'ai que 70% de mes ailerons, c'est mon premier dual rate. Et puis le dernier, il sera sur 50% ici, hop, donc j'aurai beaucoup moins, et 100% pour le haut de l'inter B. C'est-à-dire que regardez, quand je suis en haut de l'inter B, je suis à 100% de mes valeurs, donc j'ai fait pareil ici pour la profondeur, 70% quand je suis au milieu ici sur mon inter B, et en bas 50%. Donc à chaque fois j'ai créé une ligne où j'ai mis 70%, puis une autre 50%, et j'ai fait pareil pour la profondeur, sauf que pour la profondeur, j'ai mis 80% et 60%. Donc ça va me permettre d'avoir ici tout en haut une position un petit peu énergique, une position tranquille et une position pépère ici pour la fin. Alors, pourquoi j'ai créé ces trois choses-là? Pour savoir au moment du premier vol, je décolle dans cette position-là, puis je vois laquelle des trois est la mieux, puis ensuite je vais voler dans cette position. Alors j'aime bien moi avoir plusieurs positions de choix, parce qu'on ne connaît pas le modèle la première fois qu'on le lance. Pour le moteur, par contre, je l'ai à 100%. Vous remarquez également que j'ai mis un petit peu d'expo, 20% pour que ce soit un petit peu plus progressif. Donc voilà pour les inputs. Ensuite, le mixage, et c'est là où ça va nous intéresser. Alors, sur ce mixage, qu'est-ce que j'ai créé? Tout d'abord, vous remarquez ici que j'ai le channel 3 et le channel 5 utilisés pour le moteur. Alors c'est bizarre parce que normalement on n'a qu'une seule voie pour le moteur. Mais non, ici ce qu'on va faire, c'est que l'aile gauche, il y a un servot qui arrive en tout cas il y a une prise qui arrive de cette aile gauche qui contrôle les deux moteurs gauche. On va les mettre sur le channel 3. Et l'aile droite, on va mettre les deux moteurs sur le channel 5. Donc ici, on va pouvoir contrôler indépendamment les moteurs de l'aile gauche et de l'aile droite. En temps normal, j'ai 100% sur le channel 3 et 100% sur le channel 5. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici une ligne pour chacun de ces channels. Alors, je vais vous en éditer une. Je vais vous éditer la ligne qui est avec l'aile gauche sur le channel 3. Et là, vous allez comprendre à quoi ça sert. Hop, je l'édite. Alors, je vois que sur cette ligne va avoir un effet de 20%. Alors, 20% en plus de ce qu'il y a sur le channel 3. Ça veut dire que quand je vais bouger ma source de référence, qui est ici, le rudder, ici, c'est-à-dire que quand je vais envoyer mon rudder à droite, je vais donc dans le sens positif, ici, je vais rajouter ici jusqu'à 20% de moteur en plus. Si évidemment je vais dans l'autre sens, ma valeur devenant négative sur le rudder, je vais me retrouver jusqu'à moins 20%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle, je suis sur mon aile gauche ici. Si j'envoie mon rudder à droite, je vais mettre plus de moteur à gauche. Et regardez ce qui va se passer. Si je mets plus de moteur à gauche, l'avion file à droite.
Et maintenant, on va regarder l'autre aile, sur l'aile de droite. Alors, l'aile de droite, on a dit qu'on le branchait sur le channel 5. J'édite ici la seconde ligne. Et là, regardez, j'ai mis moins 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais envoyer mon rudder, ma dérive à droite, hein, il n'y a pas de volet de dérive, hein, mais quand moi, avec mon pouce, je vais envoyer mon rudder à droite, la valeur devient donc positive sur la droite, donc plus par moins, ça fait moins. Donc, il va retirer ici du moteur sur la droite. Je vous rappelle qu'il en avait rajouté à gauche. Et donc, si je retire du moteur à droite, évidemment, l'appareil va tourner vers la droite. Si au contraire, j'envoie de l'autre côté, ici, moins par moins, ça fait plus. Donc, je vais me retrouver jusqu'à plus 20% de moteur à droite. Donc, quand j'envoie mon rudder à gauche, mes moteurs à droite tournent plus vite et mes moteurs à gauche tournent moins vite. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Hop, l'avion part sur la gauche. C'est ce qu'on va appeler ici de la poussée différentielle, c'est-à-dire que je vais avoir une différence qui pourra aller jusqu'à 20%. Donc sur mon aile gauche, j'ai mis plus 20% et je mets moins 20% sur mon aile droite, ce qui va permettre de se passer du volet de dérive et de remplacer ça par une compensation au niveau des moteurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise naturellement sur les multimoteurs pour aider l'avion à tourner plutôt que d'avoir une poussée qui est toujours linéaire. Dans les virages, il a besoin, évidemment, quand vous tournez, vous avez besoin, quand vous tournez à droite, que votre moteur de gauche tourne un petit peu plus vite. C'est un petit peu le principe, vous savez, des différentiels sur les roues de la voiture, sauf qu'au lieu de les avoir, on a des différentiels ici sur les hélices. Donc voilà pour les mixages et pour la poussée différentielle. Vous voyez ici que moi j'ai assujetti ça au switch G. Le switch G, il est ici. Donc vous voyez là, quand je me mets en position médiane, il s'allume. Il s'éteint quand je suis en avant ou en arrière. Donc ce sera cette position-là qui me donnera la poussée ici. Donc c'est là-haut, hein, la poussée différentielle. Ensuite, les outputs. Alors les outputs, c'est intéressant parce que, alors attendez, on va prendre l'exemple ici de la première valeur sur les ailerons. La première valeur qui est donnée ici, c'est tout simplement le subtrim, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait parfaitement au milieu sur les ailerons, j'ai bougé un petit peu ici. Alors j'avais fait un premier réglage mécanique pour que ce soit le mieux aligné possible. Et ici, sur ce channel 1, je suis donc à moins 4,1. Si je veux d'ailleurs, le principe que j'ai vu sur les moteurs, je peux très bien l'appliquer pour mes ailerons. Je pourrais très bien utiliser un channel pour les ailerons de l'aile de droite et faire la même chose sur l'aileron de l'aile de gauche. Et puis mettre du différentiel entre les deux. Bon là, sur ce modèle, il n'y a pas besoin de différentiel, ce qu'on appelle le différentiel aileron, mais ça, c'est une autre histoire. Ici, vous avez... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ici, vous avez les reverse, donc vous choisissez. Je crois que tout était... Ah non, non, cela était inversé. Donc, vous regardez de toute façon au moment où vous installez le récepteur, vous vérifiez si vos cerveaux tournent dans le bon sens, sinon vous inversez la direction à ce niveau-là. Donc, dans les outputs, vous avez le subtrim et les reverse. Sur la plupart des radios, c'est séparé, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément cette page-là, mais vous avez une page subtrim, un menu subtrim. Si vous allez chez Futaba, vous avez un menu subtrim, un menu reverse. Ensuite, là je suis revenu. Hop. Donc, ensuite, des courbes, il n'y en a pas, ça, il n'y a pas, voilà. Ensuite, on termine avec les fonctions spéciales. Et là, dans les fonctions spéciales, la première ligne ici est intéressante. C'est tout simplement ma sécurité moteur. Alors, je remets un petit peu le son, parce que j'avais coupé le son pour ne pas être ennuyé par les switches. Et là, vous voyez, on ne le voit pas, il est ici, c'est ce switch-là, le switch F. Attention, moteur en route.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur le switch F? Je lui ai mis Override CH5 quand SF, c'est-à-dire ce switch-là, est bien au fond. Et Override CH3, CH5 et CH3, bah, ce sont mes moteurs. Ça veut dire que quand SF est en haut, Override, ça ne marche pas. Les moteurs sont coupés. Quand SF est en haut, il va jouer un son qui va indiquer moteur coupé. Quand il sera en bas, le moteur, il y aura une petite alerte pour le moteur en route. Écoutez, ça va donner ça. Voilà. Attention, moteur en route. Voilà, ça c'est l'alerte ici, Playtrack Klaxon 2. Donc c'est une petite alerte que j'avais fabriquée pour le Primo. Hein, je l'ai gardé ici. Donc quand SF est en haut, coupure des moteurs et il lit Moteur coupé. voilà, la piste moteur coupé, donc le son moteur coupé. Quand au contraire SF est en bas, Attention, moteur en route. les moteurs sont en route, c'est-à-dire qu'ici le override ne fonctionne plus et il envoie le son klaxon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, j'ai tous mes sons ici pour le switch B. Hop, pour le switch B qui est ici. Alors, le switch B, à quoi il sert? Ben, c'était les duals dont je parlais tout à l'heure. Dual 70%. Dual 70%. Dual 50%. Dual 50%. Donc, il lit ça. Et puis, ensuite, j'ai le son pour... Dual 70%. voilà. Et ensuite, Dual 100%. j'ai le son pour ma poussée différentielle. Alors là, j'ai pas encore fait de message, je l'améliorerai. Il dit ça. Mode de vol normal. Mode de vol normal quand j'ai pas la poussée différentielle. Mode de vol puissance. Mode de vol puissant. J'ai trouvé que ça pour dire qu'il avait ici une poussée différentielle, mais je referai cette annonce où il dira poussée différentielle. Je regarde ensuite. Hop. Voilà, non, il n'y a plus rien. Donc, normal. Mode de vol normal. Mode de vol puissance. Puissance. Mode de vol normal. Mode de vol normal. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Télémétrie, il n'y en a pas. Voilà. On a fait le tour de la programmation de cette radio pour le Havre Lancaster. Ben, maintenant, l'avion est prêt à voler. Il n'y a plus qu'à. Alors, si la vidéo vous a plu, hein, avant de voir le vol, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner et surtout à utiliser nos liens affiliés pour soutenir notre chaîne. Et ben, écoutez, maintenant, on se rend au terrain et ben, on va voir s'il vole bien cet avion. Allez, ciao les gars. Génial. Ça se voit tout de suite. Hein. La puissance, hein. Ah non, mais ça se voit tout de suite. Doucement, ça fait l'inclinaison. Doucement, l'inclinaison, doucement. Alors, mets-toi bien à plat, mets-toi à plat. Voilà. Maintenant, repose ton esprit. Vas-y, fais ton virage tranquille. Mets-toi à plat. Tu es toujours en virage, c'est ça le problème. Voilà, c'est bien. Tranquillement à droite. Doucement, pas plus. Hein. Ne tire pas trop. Tranquille ton cercle.
Dans ton dessous également. Voilà, c'est bien. Voilà, file avant de faire ton virage. Je vais faire à gauche parce que là. Non, c'était bien là. T'atterris pas là, hein. Non. Voilà, laisse le filer comme ça, sans tirer trop. Voilà. Tire pas, non, toi, tu tires trop. Il est toujours un petit peu... Vous pouvez. File. Doucement, tes gaz. Bon, ça va.